votre rôle exactement dans ce musée? Alors en fait, je suis médiatrice pédagogique et culturelle, donc je travaille au service pédagogique. On fait le lien entre les élèves, les professeurs et le musée, le personnel du musée, ainsi que les enfants dans le cadre d'une visite avec leur famille. Les enfants ont une place importante dans ce musée qui est un musée de la mémoire. Les adultes viennent régulièrement, mais c'est important pour les enfants aussi de venir voir ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Alors que ce soit en visite scolaire avec un professeur, on a environ 100 000 élèves qui viennent par an au mémorial, donc c'est presque un tiers de notre public, ou que ce soit dans le cadre d'une visite avec ses parents ou ses grands-parents, là on a près de la moitié de nos visiteurs qui ont moins de 20 ans quand même ici au mémorial. Donc c'est extrêmement important, on les soigne particulièrement. Alors vous avez un soin particulier pendant les vacances scolaires et même les grands week-ends, je crois, c'est de faire un passe-famille, c'est ça, et puis des visites particulières aussi pour les enfants, les familles, grands-parents, parents, tout mélangé. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce qu'on considère que le musée est un endroit très riche ici. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est extrêmement riche et parfois un peu compliquée. Donc l'idée, c'est que les parents et les enfants partagent un moment, plongent dans cette histoire de la Seconde Guerre mondiale avec un guide du mémorial et des objets d'époque qu'ils pourront manipuler au cours de la visite pour avoir un peu plus d'éléments. C'est un petit plus qu'on apporte parce que c'est vrai que les objets dans un musée sont dans une vitrine, qu'on ne peut pas forcément les toucher. Ici, l'idée, c'est d'expliquer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de partager l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec des petits et des grands, mais en même temps de pouvoir toucher des objets d'époque. Alors quel style d'objets peuvent-ils manipuler? Alors ça va être des objets pour aborder la défense des civils durant la Seconde Guerre mondiale comme un masque à gaz. Ça va être également une paire de galoches pour parler des pénuries et de la vie quotidienne des Français sous l'occupation. On va avoir aussi un criquet pour parler du débarquement, ou bien une valise qui symbolise l'exode. Il y a des zones du musée qui sont un petit peu plus difficiles et peut-être plus dures pour les enfants. Est-ce qu'ils ont accès partout? Alors, ils ont accès partout, s'ils le souhaitent, sous la responsabilité des parents, en sachant que la partie sur le génocide et les violences de masse, la partie sur la Shoah, le génocide des Juifs et des Tziganes, est déconseillée. Évidemment, il y a un avertissement au moins de 12 ans. Mais que ce soit dans le cadre d'une visite scolaire en CM2 ou dans le cadre d'une visite avec une famille, le guide est tout à fait apte à expliquer ce qui s'est passé. Évidemment, les parents peuvent décider de faire une pause à ce moment-là avec leurs enfants. Alors vous avez fait ces visites déjà en février, est-ce qu'elles ont eu du succès? Oui, ils ont eu beaucoup de succès à tel point qu'on a rajouté un troisième créneau quotidien, donc ce sera à 11h, 14h et 14h30. Quels sont les tarifs? Alors, on est sur un tarif de 4,50 € par adulte et de 3 € par enfant en plus du billet d'entrée, dans le cadre du pass famille. Et on peut s'inscrire à quel moment? Sur place, en caisse, il suffit de demander à nos collègues hôtesses de caisse s'il reste des places disponibles pour les créneaux de visite. Combien de personnes? On est sur une trentaine de personnes maximum pour respecter quand même le fait que chaque enfant puisse manipuler, même les parents. Les parents aussi aiment bien toucher les galoches ou observer le masque à gaz, ça plaît beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. Merci.